Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Avengers Infinity Wars. Alors attention, ça va spoiler comme un gros porc, donc si vous voulez pas être spoilé, boum, partez, parce qu'il y a besoin de spoiler. Parce que parler de film en général, euh, techniquement c'est un peu la même formule, enfin pas la même formule mais le même moule que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes acteurs, les mêmes principes, avec des punchlines tac tac, des grosses scènes d'action, des gros effets spéciaux, de l'humour, voilà, tout ça. Tout ce qui fait la sève du Marvel Cinematic Universe depuis le lancement en 2008 avec Iron Man et l'incroyable Hulk. Donc du coup, voilà, si vous aimez l'esprit Marvel, bah, vous allez forcément aimer Infinity War. Si vous l'aimez pas, vous allez peut-être quand même aimer Infinity War, mais bon. Grosso modo, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'aspect purement technique du film. Si ce n'est que les effets spéciaux sont encore un peu meilleurs, que par rapport à Civil War, les frères Rousseau sont un peu améliorés en termes de mise en scène. Je trouvais les combats beaucoup plus lisibles. Et en termes d'ambiance générale, oui, ça fait partie du haut du panier des Marvel. Mais si je veux vraiment dire en quoi le film Infinity War se détache de ce qui a été fait jusqu'à présent de Marvel, il faut que j'entre un peu dans le détail. Et donc que je spoil comme un gros porc. Donc pour dire à quel point je vais spoiler, Spider-Man meurt à la fin. Entre autres. Allez, voilà. Allez, je vais même vous faire la liste directe. Alors, dans l'ordre, qui c'est qui meurt? On a Loki, on a l'intégralité des Asgardiens sauf Thor, c'est le seul à survivre. On a ensuite Gamora, voilà. Et puis donc, à la fin, Thanos récupère le gant de l'infini, claquage de doigts. Et nous avons qui meurt Doctor Strange, Spider-Man. Nous avons l'intégralité des Gardiens de la Galaxie, excepté Rocket Raccoon, c'est le seul à survivre. Donc Star-Lord en plus de Gamora. La pomme Clementine, là. On a donc le Dave Bautista. Et Groot, ils y passent tous, sauf Rocket Raccoon. On a Bucky qui meurt. On a Black Panther qui meurt. On a Vision, on a Wanda Maximoff. Mais ouais. Et puis on en a quelques-uns d'autres. Alors je suis plus exactement sûr, mais il me semble que à la fois le Faucon et la Iron Patriot meurent les deux. Voilà, donc c'est une boucherie sans précédent. Donc voilà, c'est pour dire à quel point je spoil. Je balance tous les morts d'emblée. Alors en quoi le film diffère totalement? Ben, c'est que le film se centre principalement sur Thanos. Le héros, entre guillemets, enfin non, même pas forcément entre guillemets, le héros du film, c'est Thanos. Thanos est un titan qui vient de la planète Titan, et c'est une planète qui a connu de graves problèmes de surpopulation. Alors du coup, Thanos a préconisé déjà des contrôles à la naissance pour commencer, mais sinon, ça ne suffirait pas. Il voulait se séparer de la moitié de la population de la planète, parce que sinon la planète n'y survivrait pas. Donc bien évidemment, les gens ont dit oula, tuer la moitié des gens, mais si vous êtes complètement fou. Donc du coup, ils l'ont pas écouté, les choses ont continué, et au bout de quelques décennies, voire siècles, on ne sait pas trop. On sait juste que lui, personnellement, il a dans les 1500 ans, Thanos. Mais donc, au bout du compte, la planète Titan s'est retrouvée bouffée par la surpopulation, et au bout du compte, c'est devenu une planète désertique, et tous ses habitants ont fini par périr. Parce qu'il n'y a pas forcément des ressources pour tout le monde. Et Thanos l'avait bien compris. Et vraiment affecté par ce qui s'est passé sur sa planète, il s'est dit plus haut mes frères, plus jamais ça. Et son but, du coup, c'est de réunir les 6 gemmes de l'infinité pour utiliser leur pouvoir et supprimer la moitié de la population de l'univers pour que plus aucune planète ne subisse ce qu'a subi sa planète. Et c'est donc comme ça qu'il a adopté Gamora, parce que donc avant d'avoir le gant, il a voulu déjà commencer à appliquer ses préceptes. Et du coup, il avait levé son armée, qu'il avait déjà lancée sur Terre dans le premier Avengers. Et donc du coup, c'est en s'attaquant à la planète de Gamora pour
de façon impartiale, liquider la moitié de la population pour leur éviter le problème qu'a eu la planète Titan. Et donc Thanos se pose en sauveur de l'univers et il veut préserver les différentes civilisations du problème de la surpopulation. Et donc c'est pour ça qu'il cherche les pierres de l'infini. Et donc il va les avoir. Donc non seulement le personnage est méga classe, on comprend ses motivations, elles sont vachement bien expliquées. Et du coup, en fait, le fait que il arrive à ses fins, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais ça nous laisse quand même un peu sur le cul à la fin, parce que donc il réussit à avoir les 6 gemmes, il claque des doigts et donc la moitié de la population de l'univers s'évapore. Et donc on assiste complètement incrédule à la mort de personnages aussi iconiques que Spider-Man, Doctor Strange et Black Panther. Des choses complètement impensables. L'intégrité, quasi-intégrité des Gardiens de la Galaxie. Vache. Et donc du coup, ils ont réparé l'erreur de Thor Ragnarok, dans le sens où normalement à la fin de Ragnarok, Thor est le dernier Asgardien en vie. Et ben maintenant, grâce à Thanos, c'est le cas aussi. Et donc du coup, à la fin du film, on assiste à la victoire de Thanos. Et, et pour nous en rajouter une couche en plus de cette défaite des Avengers, et ben donc le film se termine, tac, Thanos a gagné, il a claqué les doigts, les gens se sont évaporés. Et voilà. Sauf qu'il a pas la victoire, c'est pas ah, je suis grand méchant, j'ai gagné. Non, il a dû faire des sacrifices pour par exemple avoir la fameuse gemme de l'âme, que tout le monde spéculait, mais mon dieu, où est-ce qu'elle est? Peut-être dans le cœur d'Iron Man? Non, non, c'était totalement autre chose. Ce qui permet au passage de voir des planètes vraiment très originales. Je tiens à noter d'ailleurs que le film a des designs vachement sympas, notamment pour le Black Order, les sbires de Thanos. Il y en a qui sont, enfin ils sont globalement tous très bons. Mais alors vraiment, le magicien, il a une classe assez phénoménale. J'espère le revoir dans la suite, parce que je suis sûr qu'il est pas mort. Un type aussi cheaté, le fait de le balancer dans l'espace, à mon avis, ça va pas le tuer quand même. Thanos va bien finir par le récupérer. Bigre. On n'a jamais vu un méchant aussi profond dans le Marvel. Ça fait bizarre. Donc là, le générique arrive, on est littéralement sur le cul. En mode, mais what? Enfin bon, après, je vais dire un peu la suite. Parce que bon, la suite, elle est facilement devinable. Donc on a une scène post-générique qui rajoute une couche dans le sens où, donc du coup, on avait vu ce qui se passait du côté des héros. Et donc là, on se plonge du côté de la population, où donc ça peut toucher un peu n'importe qui, du coup, le claquement de doigts. C'est donc c'est le principe de Thanos, il veut que ce soit complètement arbitraire et aléatoire, que ça puisse aussi bien toucher les riches que les pauvres, n'importe qui, même les super-héros. Et donc du coup, voilà, on voit que y a un pilote d'hélicoptère, clac, il s'est évaporé. Du coup, bim, l'hélicoptère se crache contre un immeuble, il y en a qui étaient au volant de leur voiture et qui s'évaporent à ce moment-là. Donc paf paf, ça crée plein de petits problèmes comme ça. Un gros problème même. Et donc du coup, on voit aussi que Nick Fury et son bras droit incarné par Cobie Smulders, on se rend compte que donc, eux aussi sont infectés, ils s'évaporent, mais ils ne s'évaporent pas avant un dernier acte, puisque Nick Fury, dans son dernier souffle de vie, va activer une espèce d'appel à l'aide. On voit s'afficher dessus le logo de Captain Marvel. Donc là, je vais passer à qu'est-ce qui nous attend dans la suite. Puisque suite est facilement devinable. On a donc en juillet qui débarque Ant-Man 2, le grand absent du film avec Hawkeye. Enfin, Hawkeye, bon, il n'a pas vraiment de pouvoir, donc on n'a pas grand-chose à faire qu'il soit pas là. Même si on aurait aimé eu un petit caméo histoire de nous dire que voilà, il s'est peut-être évaporé lui aussi, en mode bim, il a pris sa retraite pour rester avec sa femme et ses enfants, et bim, il se fait évaporer lui aussi. Ou alors pire, sa femme et ses enfants se font évaporer et lui il reste. En mode tire-toi une balle derrière ça. Oh là là. Enfin bon, donc on a Ant-Man 2, c'est le prochain Marvel à sortir qui sort en juillet.
mais apparemment il se passe avant Infinity Wars, ou peut-être même un peu pendant. Tu nous expliquerais pourquoi est-ce qu'il n'est pas présent dans le film. Il faut bien essayer de relancer un peu l'intérêt de la saga Ant-Man, qui est un bon film comique, hein, mais un mauvais film de super-héros. Donc la partie avec Edgar Wright a super bien marché, la partie Peyton Reed c'est largement chié dessus. Mais donc on n'a rien à faire dans Ant-Man 2. La vraie suite, non pas forcément à Avengers 4 qui sort donc en avril-mai 2019. On a surtout donc Captain Marvel, le film avec l'ultime super-héroïne de l'univers Marvel, incarnée par Brie Larson à l'écran, qui sort en mars 2019 et qui donc est l'épisode de transition entre Avengers 3 et 4, puisque ça va être donc elle qui va sauver tout le monde. Et sauver tout le monde, c'est assez évident à deviner, parce que Marvel s'est un peu grillée elle-même, a annoncé beaucoup trop de projets à la fois, puisqu'on sait déjà qu'un Spider-Man Homecoming 2 sort en juillet 2019, alors que Spider-Man est mort, et qu'on sait déjà que c'est censé parler des événements post-Thanos. Donc bon, alerte ultime spoiler, planning, planning à la con, fallait pas le dévoiler. On sait aussi que Doctor Strange va revenir en 2020. On sait aussi qu'un Gardien de la Galaxie 3 est prévu pour 2020, même si on n'est pas sûr à 100% qu'il y aura vraiment les anciens Gardiens de la Galaxie. Sean Gunn a essayé de faire planer un doute là-dessus. À mon avis, peut-être en anticipant par rapport à Avengers 3, Infinity Wars, que l'intelligence d'esprit que n'ont pas forcément eu à ceux qui ont fait et qui communiquent sur Spider-Man Homecoming 2. Mais donc on peut déjà spéculer sur le fait que Captain Marvel est de loin l'Avengers le plus cheaté en termes de pouvoir et de puissance. Elle fait pichenette sur Hulk et Thor, voilà ils sont morts. C'est pour dire le niveau de bassitude que va avoir Brie Larson. Et donc voilà, et surtout que c'est probablement la seule personne de l'univers quasiment à pouvoir prendre à main nue une gemme de l'infini. Alors Thanos, il arrive à en prendre une, enfin il arrive même à prendre à chacune, mais à chaque fois il les met sur son gantelet de l'infini pour pouvoir s'en servir. Alors que Captain Marvel pourrait s'en servir comme ça à main nue sans le gantelet. Donc peut-être qu'elle va réussir à arracher la gemme du temps. Et puis surtout, Doctor Strange avait la pierre du temps, justement, et s'en est servi pour explorer toutes les possibilités. Et apparemment, donc, il en a exploré plus de 2 milliards 300 millions, un truc comme ça. Et il a vu qu'il n'y en avait qu'une seule où les Avengers s'en sortaient et vainquaient Thanos. Et on peut largement spéculer sur le fait que s'il n'ait pas fait un suicide complètement stupide et qu'il savait réellement ce qu'il faisait. Donc du coup, on peut se dire que même s'il meurt, il sait déjà, parce qu'il a vu le futur, que c'est temporaire et que donc Brie Larson, alias Captain Marvel, va tous le sauver derrière. Ou du moins va à elle seule créer l'occasion de pouvoir changer la donne. Donc voilà, mais bon, quand on se retrouve face à un Avengers Infinity Wars qui bouscule tout ce qu'on pouvait spéculer, dans le sens où on se disait peut-être que les plus anciens vont mourir. Or, Thor, Iron Man, Captain America, Hulk, ils sont tous là, à la fin. Et au contraire, ceux dont les films futurs sont déjà annoncés meurent dans celui-là. Ce qui est complètement dingue. Donc pour le coup, le film, déjà, porte la formule MCU à son paroxysme, nous propose de réelles choses, de réellement bonnes choses en termes de design, que ce soit pour des monstres ou les planètes visitées. En termes de mise en scène, c'est pas forcément le meilleur. Je suis très très fan de Iron Man 3 de Shane Black, mais il y avait des choses vraiment très bonnes dans ce film. À peu près toutes les scènes d'action étaient vraiment très réussies. Visuellement, le film avait une bonne identité, et même si l'uniformisation permet que aucun film ne dénote vraiment par rapport aux autres, sauf Iron Man 3.
Et encore, en termes de étalonnage et pas de visuel, c'était de l'uniformisation réussie. Mais donc voilà, on a réussi à porter Avengers un peu plus haut, mais on a bouleversé tous les codes scénaristiques. On a apporté enfin un méchant extrêmement bien construit, très complexe et profond. Le scénario en lui-même est pas forcément méga intéressant, mais c'est le fait qu'il y ait tous ces personnages très intéressants qui rend le scénario global très intéressant. Et puis surtout cette fin qui claque, qui bouscule tous nos pronostics et théories. Et pour ça, je dis un immense oui à ce Infinity War. J'ai la méga hype pour la suite. J'espère que on aura quand même 2-3 trucs à se mettre sous la dent avec Ant-Man 2. Mais bon, j'ai peur que pour vraiment avoir de quoi manger, il faudra attendre Captain Marvel. Mais donc voilà. Je suis de nouveau méga hypé par le MCU. J'attends fébrilement la suite. En espérant que, encore une fois, il déjoue mes pronostics, qu'il fasse quelque chose de très osé, comme cette fois-là. Donc je vous encourage largement à aller voir Infinity Wars. C'est probablement le plus réussi de tous les Marvel que j'ai vu à ce jour. Donc voilà, exceptionnel. Et ben, continuez de vous cultiver, d'aller voir des films. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet. Et puis, à la prochaine les gens.